Nous bénissons sa majesté, nous bénissons le lion de la tribu de Juda. Nous bénissons celui-là qui est au-dessus de toutes choses, le véritable Dieu, celui-là qui a apporté la vérité, la lumière pour éclairer les hommes, celui-là qui a aimé tous les hommes sans discrimination, qui nous a aimés et qui a accepté de se charger de nos iniquités, de nos péchés, qui a accepté par sa mort et sa résurrection de réconcilier le ciel et la terre. Nous bénissons sa majesté, le Seigneur Jésus-Christ, nous lui rendons toute la gloire. Et nous lui soumettons tous les aspects de ce live en ce matin. Seigneur, nous voulons te soumettre, tout ce qui va être dit va être fait. Nous voulons que tu sois au contrôle de ce moment, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Nous te bénissons et nous te soumettons les cœurs, les vies, tous ceux qui verront cela en direct et en différé, soient convaincus par les arguments. Gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous, Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et tant que l'ennemi, tant que l'adversaire ne cesse pas de courir, nous ne devons pas nous arrêter aussi. Tant que les gens continueront de dire n'importe quoi sur notre foi, tant que les gens essaieront d'égarer les gens, nous serons là pour apporter la réfutation, pour apporter la contre-attaque. Nous apportons la vérité, la lumière là où il y a les ténèbres. Si tu es d'accord avec moi, il faut partager. Il faut partager, il faut qu'on partage massivement. Partageons, mettons les cœurs. Partageons, 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 partageons. Il faut tapoter. Et il faut mettre les cœurs. Ça, c'est TikTok. TikTok, on dit il faut tapoter. Ici, on dit mets les cœurs. Donc, faites monter le mercure, mettons les cœurs. Partageons, 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 partageons. Nous avons quelques minutes à partager. Comment souvent, sois béni depuis ta position, mon frère. Voilà, partageons. Il faut partager massivement. Il faut partager massivement. Il faut partager, il faut partager. Voilà, partagez, partagez, partagez. Quand vous partagez, on va monter. Si tu ne partages pas, on ne montera pas. Soyez bénis abondamment, les frères. Partageons dans le groupe. Nous allons corriger un mensonge là. Il y a eu cette semaine, il y a eu beaucoup de mensonges encore. Il faut qu'on corrige. On peut plus laisser un mensonge perdurer, quoi. Le mensonge ne passera plus. Donc, ceux qui prêchent là, quand vous parlez de la foi en Christ, quand vous parlez de nous, faites très attention. Sachez que vos mots seront passés au scanner. Tout ce que vous allez dire seront passés au scanner. Donc, quand vous parlez, faites très attention. Il y a un drone qui est sur votre tête. Il y a des satellites qui rôdent. Donc, vos paroles, toutes vos paroles seront passées, vont être passées au scanner. Et si vous avez menti, vous serez corrigé. Donc, partagez. Ouais, Jean-Émile, sois béni. Ebenezer Dagon, sois béni. Jean-Baptiste Camille Togo, sois béni. Voilà, partagez les frères. Vous êtes là. Partageons, partageons. Partageons massivement dans les groupes, s'il vous plaît. Partageons massivement dans les groupes. Partageons, 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 partageons. Partageons massivement dans le groupe. Et surtout, mettons les cœurs. Oui, Ebenezer, shalom à toi. Voilà, il faut partager. Partagez dans le groupe, partagez, 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 faites monter le mercure. Partagez, 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 partagez. Faites monter le mercure, les frères.
Allons, partageons. Dieu bénisse abondamment. Ouais, John, sois béni, mon frère. Frère John, sois béni. Allons, partageons, partageons, partageons. Pour mettre le cœur. Ok. Ok. On va commencer tout à l'heure. On va commencer tout de suite. Ok. Kwasi Daniel Assoumou, soyez bénis. Voilà, shalom les frères. Patrick Labité, shalom à vous. Ok, nous sommes là pour corriger un autre mensonge. Et comme ce mensonge perdu, il faut continuer aussi de réfuter. Il faut continuer la réfutation. Donc, je vais vous faire jouer une vidéo d'abord. Et après quoi, on va continuer notre allocution. Voilà, il y a une vidéo, il y a quelque chose dedans qu'ils ont dit et qui se répète. Donc on va réfuter ça une bonne fois pour toutes. Alors, il faut que les gens comprennent ça une bonne fois pour toutes. Voilà. Partagez, partagez. Ouais, Bono Boni, shalom à toi. Christophe, oui, shalom. Tamba Bruno, shalom. Partagez. Seni, Miché, Sawadogo, sois béni. Kodjo, Adjale, soyez bénis. Partagez massivement. Partagez, 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 partagez. Voilà, partagez. Je vous aime fort. Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, c'est le week-end, hein? Donc je sais que tranquille, chacun est chez lui. Donc partagez. Enfants bénis, sois bénis. Oui, sois béni, mon frère. Partagez, continuez de partager. Faites monter le Mercure. Bienvenue sur la page des apologètes. Ici, c'est votre page. Ici, nous sommes là pour apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Voilà, tous les mensonges, nous sommes là pour les dénoncer. Ouais, Bobby, Bob, Molo. Ouais, Mo, sois béni. Voilà, soyez bénis les frères. Shalom à vous tous. Continuons de partager. Faites monter le Mercure. Faites monter le Mercure. Ici, nous sommes là pour apporter la vérité. Nous sommes là pour dénoncer les faussetés sur notre foi. Les faussetés sur la parole de Dieu. Voilà, donc... et ce matin, nous sommes là encore pour dénoncer une autre fausseté sur notre foi. Il faut partager, il faut continuer de partager. Nous allons commencer dans quelques minutes.
Il était prévu pour 11 h. Ouais, Serge Kassi, sois béni. Frédéric Mumba, soyez béni. Voilà, Aboubaka Kola, sois béni depuis ta position. Koka, c'est Koka, Aboubaka Koka. Voilà, partagez, 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 partagez massivement dans les groupes surtout. Les groupes interreligieux, les groupes de débat, partagez là-bas massivement. Partagez, taguez tous les prédicateurs musulmans, taguez-les. Voilà, parce qu'ils ont véhiculé un message que nous allons corriger ce matin, définitivement. Voilà, partagez, partagez, partageons, partageons, partageons. Voilà, dans quelques minutes, nous allons commencer. Donc, il était prévu pour 11 h. Il nous reste encore 4 minutes, donc il faut partager. Faites monter, il faut partager. Il faut partager et surtout, n'oubliez pas de mettre les cœurs. Voilà, n'oubliez pas de pomper les cœurs. N'oubliez pas de pomper les cœurs. Pomper les cœurs et partager. Pomper les cœurs et partager. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Monsieur Matrafi Saïd, il ne faut pas insulter, mon frère. Il faut être éduqué. Il faut être éduqué. Je ne sais pas pourquoi vous aimez trop exposer votre éducation. Ce n'est pas bon. Voilà, c'est les débats intellectuels. Il est écrit, il est aussi écrit. Ce n'est pas les injures. Pourquoi vous aimez insulter? Amen. Sois béni aussi, Emmanuel, mon frère. Voilà, arrêtez d'insulter. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Ouais, shalom. Après, tu vas aller prendre l'eau pour laver tes mains, laver tes pieds. Or, on dit dans l'islam, quand tu insultes, quand tu fais du tort à quelqu'un, tu dois venir lui demander pardon d'abord avant que Allah te pardonne. Ou bien c'est pas ce qu'on dit. Mais là, quand vous insultez là, c'est un péché ou bien c'est pas quoi. Vous voyez que vous-même vous condamnez. Et là, je ne comprends pas. Les gens qui n'ont aucune source, c'est ce que les paroles. Non, c'est ça. On ne peut pas les laisser, les frères. On peut pas, les gens les suivent. Donc, il faut corriger les mensonges. Voilà, on est obligé de les réfuter. Au fait, c'est ça. Dans la réfutation, on profite pour apporter la lumière, la vérité aussi, la clarté sur beaucoup de choses. C'est très important. Les réfutations même sont mieux même. Voilà. C'est très bon de réfuter. Le Seigneur nous a dit de réfuter les contradicteurs. Voilà, de réfuter, de reprendre et de censurer. Au fait, c'est notre rôle. Et c'est ce que nous devons faire sur les réseaux sociaux. Voilà, allons-y. Faites monter le mercure. Toussaint Douamon, sois béni. Ouais, Dao, sois béni. Junior Guilao, sois béni. Nguimadje Sekina, sois béni. Voilà. Pouya Noé, sois béni. Bono Boni, sois béni. Basile Ié, soyez bénis mes frères. Partagez, partagez, faites monter le mercure. Voilà, à 11 h on commence. À 11 h pile, on commence. Donc partagez. Ce temps-là, vous devez partager. Voilà, mettez encore lui, Francky, sois béni. Sylvain Lézou, sois béni. Zeus le Sama, sois béni. Voilà, partagez, partagez, partagez. Continuez de partager les frères. Voilà, continuez de partager et pomper les cœurs, n'oubliez pas. Donc c'est ça, les réfutations sont très bonnes. Les réfutations sont bonnes et c'est le devoir même du chrétien et surtout des serviteurs de Dieu. Voilà, Julio Kendi, Kenda, sois béni. Hervé Kwasi, sois béni. Voilà, je vous salue comme cela, c'est très important. Désormais, vous allez mettre vos pays. Hein. Prochainement, au prochain live, comment tu mets ton pays. Paul Godot, voilà, sois béni. Gracien, sois béni. Foromo, Frédéric Loa, sois béni. Hervé, voilà. Donc, voilà, prochainement, au prochain live, quand vous venez, vous me dites bonjour, pasteur, depuis le Gabon, depuis le Congo, depuis la France. C'est très important aussi, pour que les gens sachent que nous sommes suivis dans beaucoup de pays. Serge Kassi, sois béni, voilà, c'est très important. Donc, prochainement, vous allez le faire. Et vous faites ça pour que je salue votre pays aussi. Je vous salue. C'est très, très important. Julien Guiléao, moi, c'est la Guinée-Conakry. Ouais. Sois béni, mon frère. La Guinée-Conakry. Je dis que moi, j'ai fait la Guinée. Bonne arrivée. Vous vous présentez? Voilà.
Donc, je crois qu'il est 11 h, on va commencer. Pouya Noé, Burkina Faso, Shalom aux hommes, au pays des hommes intègres, depuis les Isa, voilà. C'est quoi? Som Sigia fils, depuis les Isa. Kwame Giovanni, depuis l'Italie. Ah, c'est très bien. Bonjour, pasteur, depuis Paris. Vous voyez? Ah, les réseaux sociaux font des merveilles. Hervé Kwasi, depuis le Maroc. Vous voyez? C'est merveilleux. Les réseaux sociaux sont vraiment merveilleux. Le Burkina, la France partout, le Bénin, vous voyez. Voilà, ça dit que c'est extraordinaire. La France, pour nous bénir, ouais, ça c'est depuis la France. Ouais, depuis le Togo, vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est très merveilleux. Depuis la France, Guinée-Conakry, Shalom, shalom, Zaché, sois béni mon frère. Pascal Sei, depuis Boaké, oh, c'est béni. Voilà, c'est très bien. Je suis content de vous voir. Vous voyez que les réseaux sociaux permettent que je suis en Côte d'Ivoire et je communique avec les gens du monde entier. C'est extraordinaire. Ouais, Patrick, ça c'est depuis quoi? L'Allemagne. Patrick Ney, depuis l'Allemagne. Ça c'est très bien. Soyez bénis. C'est-à-dire tout le pays, tout le continent. Donc, on va commencer. Je commence par une vidéo. Et c'est après cette vidéo, voilà, c'est après cette vidéo qu'on va donner l'enseignement. Cet enseignement persiste. Et c'est lors de leur forum de la DDR avant-hier au Figaro. Il y a un monsieur qui a posé une question. Il a dit comme cela que j'aurais cru entendre que Oustad Diané dit que si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être sauvé. C'est-à-dire c'est en dehors du musulman que tu peux. Donc il va poser la question de comprendre. Donc on va les écouter. J'espère que vous allez bien voir et vous allez bien entendre. Voilà, donc c'est parti. Bonsoir, chef. Moi c'est Monsieur Brou. Enchanté. Monsieur Brou. Oui. Ah, c'est mon frère Paulé. Ça va? Oui, ça va. Bonne arrivée où? Merci. Préoccupation, question, conseil? Vraiment, d'abord, je vous remercie pour le travail de Dieu que vous faites, pour l'œuvre de Dieu que vous faites. Et lorsque le monsieur a pris la parole, mais il a commencé à parler de Dieu, parler de l'islam, parler un peu de la religion chrétienne. Il a dit à un moment que, comment on appelle même, c'est l'islam qui est la véritable actuellement. Celui qui ne suit pas la voie de l'islam est perdu. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je crois bien, oui. Il y a un passage dans le Coran comme dans la Bible, oui, qui le dit. Exactement. Et ça me surprend. Je n'utilise pas la Bible, mais ça me surprend. J'aimerais que me montre ce passage, que me détache pour que demain, c'est le monsieur là qui a dit. Et voilà les passages qu'il a pris pour attester ce qu'il a dit. Il a dit, si nous avons musulman, tu vas en enfer. Il dit quoi? Monsieur Bourou. Donc, en attendant que, en fait... Donc, vous avez compris la question du monsieur. Et Diané va confirmer que si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Ça veut dire qu'en dehors de l'islam, si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Il a confirmé, il a dit, et la foule qui était là est en train de rire. Ça veut dire que nous, les chrétiens, nous qui sont pas, nous tous, on va en enfer, selon Oustad Diané. La dernière fois, il avait dit, et il confirme encore ce matin. Donc, il n'y a pas de problème. Il est libre de dire ce qu'il pense. C'est ce qu'on veut. Il est libre de dire que ceux qui ne sont pas musulmans vont tous en enfer. Si tu n'es pas musulman, c'est son avis. C'est ce qu'il pense. Il peut penser ce qu'il veut. Donc, nous aussi, on veut qu'on nous laisse aussi dire ce qu'on pense aussi. Ça, c'est important. Voilà. Il ne faudrait pas que quand c'est un chrétien qui dit que si tu n'es pas chrétien, tu vas en enfer, on prenne ça comme des injures, comme des mépris. Donc, il a dit. Maintenant, ils vont expliquer maintenant pourquoi ils disent que quand tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Et là, c'est là la supercherie. Maintenant, c'est là que la marmaille va commencer. Et c'est à cause de ça que nous allons faire le live. Parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges dans ce forum. Il y a eu beaucoup de mensonges. Mais c'est la première partie là, je vais réfuter. Mais la deuxième partie, ça va se transformer en défi. Parce que dedans, on m'a envoyé plusieurs vidéos. Dans la vidéo, Ismaël Aka a dit comme cela
que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Il a pris des versets qu'il a interprétés à sa manière. Là, je vais le défier parce que là, je vais le refuter en face. C'est-à-dire, il sera devant moi et puis il va donner les versets, tous les versets qu'il va prendre. Je vais le corriger en live. Ça c'est ton. Mais pour ce matin, c'est ça là. Que si tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Et ils vont essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que le musulman, l'islam, tout ça. C'est là que nous allons corriger encore. Donc, on continue. Donc, continuez de partager, mettez les cœurs. C'est vrai que la parole est choquante. C'est une parole qui forcément va nécessiter une question. Le but même, c'est vous amener à poser la question. Effectivement, vous éclairer en même temps dessus ce pourquoi on a dit ça. Et c'est comme ça que les prophètes faisaient. Quand Dieu amenait un prophète ou un messager dans une communauté, il leur disait des paroles qui les amenaient à pouvoir s'interroger eux-mêmes. Et voilà pourquoi certains prophètes vont être tués. Parce qu'ils vont dire des choses tellement crues que le peuple va se révolter en même temps. Parce que le peuple, se voyant dans ce message-là, ils vont devenir en même temps incrédules face au message. Parce que lui qui vient les adresser le message, peut-être il est sale, peut-être il vient d'une famille pauvre. Ils se disent que mais toi tu n'es qu'un simple gars, et toi tu viens nous dire que si on ne te suit pas et qu'on meurt, on ira en enfer. Oui. C'est ce qui même a valu la tête de beaucoup de prophètes. Cette parole-là, déclarer que si vous ne me suivez pas, ou bien vous n'adorez pas le Dieu que j'adore, vous irez en enfer. Ça a choqué beaucoup et d'autres ont été tués, pour ne pas me répéter. Maintenant, pourquoi nous répétons encore la même chose que les prophètes antérieurs ont dit, qui est de savoir, en dehors de l'islam, il n'y a pas un autre chemin du salut. Quand on dit ça, automatiquement les gens vont penser directement à la mosquée. Ils vont penser directement à un boubou. Un gars qui a un boubou, un chapelet dans sa main. Automatiquement, quand ils entendent musulman, mais l'islam, automatiquement, ils se disent non. C'est les petits djoulas qu'on voit là. C'est-à-dire que si on ne fait pas comme eux, non, on ne va pas au paradis. Si tu fais comme un petit djoula, l'enfer va t'accueillir les bras ouverts. Mais si tu fais comme l'islam, le paradis t'ouvre les portes. Pourquoi on dit que l'islam est la religion du salut? D'abord, l'islam est la religion que Dieu a léguée à l'homme depuis l'origine, depuis sa création. L'islam n'est pas une religion que le prophète Mohammed a enseignée. Lui, il a plutôt enseigné l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle. Mais avant lui, là, tous les prophètes étaient des gens qui enseignaient l'islam. Ça va poser un peu d'ambiguïté. Donc il va chercher à savoir, mais qu'est-ce que c'est? Ça va poser un peu d'ambiguïté. Voici la ruse. Ils disent que l'islam a été enseigné par tous les prophètes. Que l'islam, ce n'est pas ce que Mohamed a enseigné. Mohamed est venu parachever. Donc lui-même il parle et puis il dit ça va poser un peu d'ambiguïté. Parce que ça, il ne peut pas le soutenir. Parce que ça, nous allons le réfuter. Propre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils veulent faire croire aux gens que l'islam, ça a été prêché par tous les prophètes. C'est une religion qui a existé. C'est-à-dire que tous les prophètes ont été musulmans. En fait, ont enseigné l'islam jusqu'à Mohamed. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est de la propagande. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas véridique. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, on va l'écouter. On continue de les écouter. Tout à l'heure, vous allez voir que... Et c'est ce qu'ils enseignent dans les rues partout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dites la vérité aux gens. Arrêtez de manipuler les gens. Vous allez voir. On va les écouter. Et tranquillement, on va les réfuter propre. Je veux que vous partagez. Vous partagez. C'est un message qu'ils véhiculent chaque fois pour tromper les gens. Pour tromper les gens. Pour faire baisser la garde aux gens. C'est de la distraction. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aucun prophète de l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a enseigné l'islam. N'a enseigné la religion de Mohamed. Aucun. On continue. L'islam, pour que tous les prophètes aient pratiqué cette religion. Donc avant de comprendre, il faut chercher à définir le mot islam. C'est quoi l'islam? L'islam, on va dire, est la voie, est le moyen par lequel un individu ou une créature se soumet aux ordonnances et aux prescriptions de son créateur. En d'autres termes, l'islam, c'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Quand c'est défini comme ça... C'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Mais quel Dieu? Vous voyez la ruse? Quel Dieu?
C'est de quel Dieu? Je peux prendre cette tablette-là. Je dis, cette tablette, c'est mon Dieu. Je suis soumis. Est-ce que je suis musulman? Est-ce que je fais partie de... Le bouddhiste dit que Bouddha est son Dieu. Ou bien l'hindouiste dit que Brahma est son Dieu. Il est soumis à son Dieu Brahma. Est-ce qu'il est musulman? L'hindouiste et le zoroastrisme dit que Brahma est... Ahura Mazda est son Dieu. Il est soumis à ce Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il est musulman? Akhenaton, qui avait demandé qu'on adore un seul Dieu en Égypte, qui s'appelle Aton. Donc tout le monde devait être soumis au Dieu Aton. Est-ce que ça faisait des Égyptiens des musulmans? Donc il y a une malice, il y a une stratégie, une communication très dangereuse, malice. On les écoute, vous allez, après on va revenir ici. De manière simple, on comprend automatiquement ce que c'est que l'islam. Si tu as compris le sens de l'islam, la parole qui dit que celui qui n'est pas musulman ne sera pas sauvé, te sera facile à comprendre. Parce que là, tu connais la définition du mot islam. Monsieur Brou, vous et moi sommes d'accord que celui qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu ne sera pas sauvé. Vrai ou faux? C'est vrai. Celui qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu ne sera pas sauvé. On est d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quel Dieu? Souvent vous les entendez dire que Jésus s'est prosterné, que les musulmans se prosternent, mais tout le monde se prosterne. Les hindous se prosternent, les bouddhistes se prosternent, les chrétiens se prosternent. Mais quand tu te prosternes, c'est devant quel Dieu tu te prosternes? Quand Jésus a mis le front sur la terre là, est-ce que c'est devant le Dieu de l'islam qui s'est prosterné? Non, ce n'est pas Dieu, c'est devant son Père. Et son Père où? Il dit son Père demeure en lui. Lui et le Père sont un. Donc ce n'est pas le Dieu de l'islam. Donc voici, vous avez compris clairement leur stratégie de communication. Voilà. Leur stratégie de communication, l'islam c'est d'être entièrement soumis à Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui sont soumis à Dieu, les juifs étaient soumis à Dieu. Mais est-ce qu'ils étaient musulmans? Non. Les juifs n'ont pas enseigné l'islam. Donc, je viens ici. On va prendre un exemple par exemple. Il dit que c'est tous ceux qui sont soumis entièrement à Dieu qui sont musulmans. On va prendre un verset comme ça du Coran. Et puis on va poser une question. Sourate 30. La Sourate 30. Le verset 26. Si j'ai bonne mémoire. Sourate 30. Le verset 26 nous dit quoi? Donc on va poser une question simple. Comme ils prennent une définition facile. Une définition terre à terre. On va voir sur la 30 verset 26. Ça, je prends dans le Coran. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. On va poser une question. Satan, il est où? Il est sur la terre. Les djinns sont sur la terre. Les serpents, le porc, ils sont sur la terre. Donc, il dit tous ceux-là sont soumis entièrement à Allah. Donc, Satan, il était musulman. Selon leur truc, tous ceux qui sont soumis à Allah, soumis au Dieu de l'islam, sont musulmans. C'est vrai, il dit ici, à lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Donc, ils disent que celui qui est soumis à Dieu, automatiquement, il est musulman. C'est pas ce qu'il a dit? Voilà, donc, tous ceux qui sont soumis à Dieu sont automatiquement musulmans. Ah, le porc, il est sur la terre. Lui aussi, il est soumis à Allah. Donc le porc est un musulman. Parce qu'il dit tout. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre. Donc tous les êtres qui sont sur la terre sont soumis. Les cafards, les moustiques, les fourmis sont tous des musulmans. Si on prend la définition facile de ces gens. Mais ne vous méprenez pas. Le mot, le musulman, c'est celui qui est soumis au Dieu du Coran, qui reconnaît Mohammed comme son prophète. Point. Et je vais vous lire un verset, je vais lire deux versets. Je vais d'abord dans la sourate, même sourate 30, verset 53. Je vais lire ça. Arrêtez de distraire les gens, arrêtez de mentir. Tu n'es pas celui qui guide les aveugles hors de leur égarement. Tu ne fais entendre que ce que tu crois. En nos versets
et qui sont alors entièrement soumis, musulmans. Donc, il y a une particularité ici, ceux qui croient au verset du Coran, le Coran. C'est pourquoi celui qui est musulman, c'est celui-là qui doit faire 5 fois les prières par jour. Avant les 5, il doit faire l'ablution, tout ça, il doit faire 5 fois les prières obligatoirement. C'est celui-là qui est musulman. Il ne faut pas que les gens vont jouer les mots. 5 fois, il doit prier 5 fois obligatoirement par jour. Et ces prières doivent être faites obligatoirement en arabe, en récitant les versets du Coran en arabe. Écoutez très bien, en récitant les versets du Coran en arabe, en direction de la Kaaba. Celui-là qui fait le pèlerinage, qui fait le ramadan, qui fait la zakat, les aumônes, ainsi de suite. C'est celui-là qui est musulman. Tu crois au Coran, aux 114 sourates. Et il y a plusieurs groupes dedans. Il y a plusieurs groupes. Hein. Il y a les sunnites qui croient à la sunna. Et il y a les chiites qui ont aussi leur dogme. Il y a les coranistes qui ne croient pas à la sunna. Ils sont pleins comme cela. Il y a d'autres qui croient que Jésus est mort. Il y a d'autres qui croient qu'il n'est pas mort. Entre, il y a plein de même le prophète avait prophétisé qu'il y aura 73 sectes. Et que c'est une seule secte parmi le groupe-là qui sera sauvé. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Mais maintenant, il ne faut pas que les gens vont blaguer les gens. Arrêtez de distraire les gens. C'est trop facile. On va prendre, je vais prendre un autre verset. Et ce verset-là, je vais attirer votre attention là-dessus. Voilà. Je vais attirer votre attention sur ce verset. Qu'est-ce qu'il y a écrit? La sourate 39, le verset 11. Il y a un mot dedans qui nous intéresse. Sourate 39, le verset 11. Donc, c'est disclairer. Ne pouvez pas blaguer les gens. L'islam a commencé par Mohammed. Ça n'a pas commencé par un autre, ça par quelqu'un d'autre. Regardez ce qu'il dit ici. Sourate 39, verset 11. Dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Retenez bien le mot le culte. Donc dans ce verset, il y a deux mots qui sont adorer Allah et en lui vouant exclusivement le culte. Donc le culte, ce sont les rites d'adoration. C'est ça qui fait de toi un musulman. Ce n'est pas parce que tu es soumis à Dieu que tu es musulman. Parce qu'il y a des gens qui ont été soumis à Dieu avant l'arrivée de Mohammed, ils n'étaient pas musulmans. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Maintenant, adorer Allah. Allah, c'est Dieu de l'islam. Il faut que ce Dieu-là soit le Dieu de tous les prophètes pour que ces prophètes soient musulmans et prêcher l'islam. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu, c'est une entité spirituelle. C'est, comment ça, Dieu veut dire sujet d'adoration. Mais chaque divinité a une particularité, à ses lois, à ce qu'il aime, à la manière dont il demande d'adorer, de l'adorer, de faire le culte. Chaque divinité a cette particularité et c'est ce qui les différencie les unes des autres. Voilà. Moi, je suis pasteur Ménard. Je suis différent de mon frère Céleste. Parce que Céleste a une particularité. Il y a ce qu'il aime, il y a ce qu'il n'aime pas. Moi aussi, il y a ce que j'aime et il y a ce que je n'aime pas. J'ai ma manière de m'exprimer. On n'a même pas la même voix. On n'a pas les mêmes goûts, même en habillement, même dans la forme. Il y a une différence. Ce Dieu qui parle dans le Coran veut se faire passer pour le Dieu d'Israël. Mais quand on regarde, on écoute le Dieu d'Israël, on voit automatiquement qu'il y a une différence entre ces deux dieux. Ce n'est pas des différences à peu près, c'est des différences vraiment très larges. Parce que pour que ces prophètes qui ont existé avant Mohammed soient des musulmans, il faut que ces prophètes-là soient soumis au Dieu qui a envoyé le Coran. Or, le Dieu qui a envoyé le Coran n'est pas le Dieu d'Israël. Je répète, le Dieu qui a envoyé le Coran, il n'est pas le Dieu d'Israël. Le Seigneur de la Kaaba, le Dieu d'Israël n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Non, non. Le cube noir où on va faire les 7 tours autour là, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Le cube noir, ça n'a rien à voir avec le Dieu d'Israël. Maintenant, je viens dans la particularité, parce que je vais vous dire une chose.
Le Coran, c'est un livre accusateur. C'est un livre qui se présente comme un livre de réforme. Ils se disent, ce qu'ils disent, les musulmans disent que c'est un livre qui est venu réformer tous les dogmes, tous les égarements, tout ce que les gens ont tordu. Donc le Coran se présente comme livre de réforme. Donc le Dieu qui parle dans le Coran, avec ceux qu'il a envoyés, des écrivains du Coran, c'est comme une antithèse de la Bible. Le Coran, c'est ça. Mais malheureusement, le Coran a fait beaucoup, les auteurs du Coran ont fait beaucoup d'erreurs, ont fait beaucoup d'incompréhensions. Vous allez voir le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, jusqu'à Jésus est venu, il a une particularité. Il parle de fils, il est père et il est fils. 109 fois, vous allez voir dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, il se présente comme père, le père des orphelins, le père éternel, le père. Et il parle de fils, mes fils, mes enfants. Il proclame ça, mes enfants, et pratiquement tous les prophètes de la Bible ont parlé de ça. Tous les prophètes ont parlé de ça. Maintenant, le Dieu de l'islam, quand il voit dans la Bible, dans les textes, la Torah, les psaumes, les trucs, tous les livres de prophètes, quand il voit fils de Dieu, pour lui, nous, ceux qui ont écrit la Bible, les prophètes sont en train de dire que Dieu a eu des rapports sexuels biologiques avec nos mamans. Ou bien même, il y a des ustads, moi je discute avec eux, ils disent que quand les chrétiens disent par exemple que Jésus est fils de Dieu, pour eux, Dieu a eu des rapports physiques avec Marie pour accoucher Jésus. Et c'est le dogme, l'esprit du Coran, c'est comme ça qu'il comprend. Vous voyez, c'est comme ça qu'il comprend. Lui, pour lui, quand il voit partout, fils de Dieu, enfant de Dieu, ou bien Jésus est fils de Dieu, et pour lui, c'est des rapports. C'est-à-dire que nous, on entend dire que Dieu a eu des rapports biologiques, des rapports physiques avec une femme pour avoir un enfant. Ça, c'est une grosse erreur. C'est une des preuves que ceux qui ont écrit le Coran ne sont pas sereins. Ils n'ont rien compris. Parce que tout ce que nous disons quand on parle de fils de Dieu, on ne parle pas des rapports sexuels biologiques, c'est un hautement spirituel. Ça n'a même quand on parle de, comment on appelle, d'engendrement. On ne parle pas d'engendrement biologique. Mais le Dieu du Coran, c'est comme ça qu'il le comprend. Si vous voyez comment il est en déphasage directement, il n'est pas le Dieu d'Israël. Parce qu'il ne comprend pas. Si c'était le Dieu d'Israël, si c'était le même Dieu, il allait être capable d'expliquer ça aux musulmans. Mais vous allez voir les versets que je vais vous donner. Et vous allez voir, ce que je dis, ce n'est pas faux. Quand il dit par exemple, regardez ici, la sourate 112, je vais vous donner les versets. Sourate 112, le verset 1. Regardez. Dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Quand il dit ça, c'est par rapport au livre antérieur qu'il dit ça. Ça dit qu'il vient dans l'objectif de faire quoi? De réfuter, de corriger ce que les autres ont dit de façon, les livres antérieurs au Coran. Il veut les réfuter. Mais malheureusement, il n'a rien compris. Parce que quand il parle de n'a ni engendré, lui il prend ça au premier degré, il parle de rapport sexuel. Et quand il le fait, pour lui, c'est comme si les chrétiens et les juifs ont dit que Dieu a eu des rapports biologiques. Il a fait l'engendrement biologique. C'est quoi? Ce n'est pas le même Dieu. Il ne comprend pas. Regardez encore, je vous donne d'autres versets. Sourate 6, le verset 101. Regardez. Vous allez voir. Oh, merde. Il y avait beaucoup d'Israélites en Égypte. Attendez. Le nouveau pharaon craignait qu'il devienne. Excusez-moi, hein. Je vais éteindre, je vais enlever la connexion. Voilà. Sourate 6, verset 101. Regardez ce qu'il dit. Je suis en train de vous montrer quelques preuves pour vous dire que ce n'est pas le même Dieu. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Donc il accuse. Donc pour lui, c'est ce que lui comprend. Pour lui, il croit que quand les chrétiens disent que nous sommes fils de Dieu, que Jésus, c'est parce que Dieu, pour nous, nous disons que Dieu a eu une compagne, il a eu des rapports avec elle de façon biologique. Alors c'est pas ce que nous disons.
Donc c'est l'une des preuves que c'est des auteurs humains qui n'ont rien compris de la doctrine chrétienne. Ils n'ont rien compris. Je continue encore. Regardez ce qu'il dit. Sourate 17. Tout ça c'est à cause des livres anciens. Sourate 17, verset 101. 111 plutôt. Qu'est-ce qu'il dit? Et dit, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Vous voyez, c'est à cause des livres antérieurs qu'il dit ça. C'est à cause des livres antérieurs. Parce qu'il veut réfuter les livres antérieurs. Mais il ne comprend pas. Il n'a pas compris. Donc on n'a jamais dit que Dieu, quand par exemple, Dieu dit, par exemple, dans Exode 4, verset 22. Regardez, quand Dieu dit Exode 4, verset 22. Je viens, Exode 4, verset 22. Quand l'Éternel dit Exode 4, verset 22. Parce que ce n'est pas Dieu là, c'est ses attributs. Ce sont les lois que tu donnes. J'espère que vous suivez ce que je dis. Parce qu'il fallait que ce soit le même Dieu avant de dire que tous les prophètes étaient musulmans. Exode 4, verset 22 à 23. Regardez ce que l'Éternel dit. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils. Quand Dieu parle ici de mon fils, ça veut dire quoi? Est-ce que ici Dieu est en train de dire qu'il a eu des rapports sexuels avec une femme pour accoucher son peuple, Israël? Non! Dieu parle de l'affinité. Lui, il est père, parce que c'est lui la source. Nous sommes fils parce que nous dépendons de lui. De la manière dont un père s'occupe de ses enfants, prend soin, c'est l'expression de l'affinité. C'est hautement spirituel. Mais le Coran ne comprend pas. Pour le Coran, c'est au premier degré. Donc, en voulant réfuter, mais tu réfutes quelque chose que tu ne comprends pas. Je prends encore, regardez. Ici, il dit quoi? La sourate, attends, je vais prendre le deuxième ici. Regardez ici. Je vais vous donner un autre exemple. Vous allez voir. Ici, il dit quoi? La sourate 17, verset 111. Voilà. Sourate 17, verset 111. Regarde. Dit, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Jamais. Ça dit never. Il ne s'est jamais attribué d'enfant. Ça dit avant, pendant et après, il ne s'est jamais attribué d'enfant. Mais l'Éternel dit ici, le Dieu ici dit que Israël est son fils, son premier-né. Laisse mon fils aller. Est-ce que c'est le même Dieu? Non. Ce n'est pas le même Dieu. Parce que ce Dieu-là, lui veut réfuter, ils sont en train de réfuter les paroles des prophètes. Exemple, c'est Moïse qui parle. Ce n'est pas n'importe qui. Je prends encore. Deutéronome 14, verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Lui, il dit quoi? Louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Ici, on dit, le Dieu qui ici dit, vous êtes les enfants de l'Éternel. Est-ce que c'est le même Dieu? Non. Regardez ce qu'il dit encore. Il va faire une déclaration très grave. Sourate 19, le verset 98. Regardez ce qu'il dit. Sourate 19, verset 98. Voilà, il dit quoi? Non, Sourate 19, je viens. Verset 88. Voilà. Sourate 19, verset 88 de suite. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Ça, c'est à cause du Dieu d'Israël qui lui dit ça. À cause des prophètes antérieurs, les livres antérieurs. Vous avancez cette là, une chose abominable. Parce que pour lui, qu'est-ce qu'il comprend? Pour lui, on parle du rapport sexuel, que lui, il a eu une femme. C'est pourquoi il a dit à la sourate 6, verset 101, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? C'est pourquoi il dit ici, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Donc ici, celui qui écrit ces versets ne comprend pas la doctrine. Parce que tout ça, il écrit à cause du christianisme et à cause des juifs. Tout ça, tous ces versets, c'est à cause du christianisme et des juifs. Il veut faire quoi? Il veut réfuter. Il veut dire que les gens ont mal compris. Lui, il va... Mais au contraire, c'est lui qui a mal compris. Au contraire, c'est lui qui ne comprend pas. Parce que pour lui, le fait qu'on dit que Dieu a des enfants, c'est biologique. C'est une abomination pour lui. Alors que ce n'est pas ce que nous on dit. Donc le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas le Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël, quand il dit que nous sommes des enfants, nous sommes ses enfants, ce n'est pas par rapport au rapport sexuel. Ce n'est pas l'engendrement biologique. C'est hautement spirituel. C'est un lien d'affinité spirituelle. Mais lui ici ne comprend pas. Regardez ce qu'il dit. Vous avancez cette là une chose abominable.
Regardez ce qu'il dit. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. C'est-à-dire que c'est grave pour lui. Nous on dit que Dieu a eu des rapports. Non, c'est pas ce que les chrétiens disent. Si les personnes n'ont jamais dit que Dieu a eu des rapports sexuels avec une femme pour avoir un enfant physique, biologique. Donc ici, le refuteur, celui qui veut refuter, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que veut dire fils de Dieu. Enfant de Dieu, il ne comprend pas. Regardez ce qu'il dit encore. Je prends encore, regardez. Sourate 9, verset 30. Là encore, il va rentrer en brousse. Il ne comprend pas. En tout cas, ceux qui ont écrit le Coran, ils se sont loupés quoi. Ils ne comprennent pas. Ils voulaient réfuter les chrétiens, mais c'est pas ça. Regardez ce qu'il dit. Les Juifs disent Isa est fils d'Allah. Et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. C'est-à-dire le Christ est fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. qu'Allah les anéantisse. Dans d'autres versions, qu'Allah les maudisse. Ici, à cause de la foi des Juifs et des chrétiens, il va les anéantir. Mais là encore, il n'a rien compris. Il n'a pas compris. Pour lui, quand on dit Jésus est fils de Dieu, pour lui, c'est de façon biologique. Non! Autour du Coran, ce n'est pas biologique. Vous n'avez pas compris. C'est pas le Dieu qui parle dans le Coran, ce n'est pas le même Dieu qui a envoyé la Torah. Donc Dieu, ce n'est pas le fait de dire c'est moi qui ai envoyé tant. Mais on regarde, on va comparer. Parce que le Dieu de la Torah, il a parlé. Il a parlé à combien de prophètes? Loin de moins, des grands prophètes qui ont fait les preuves. Leurs écrits sont là. Ils ont écrit. Ils ont parlé de la part du Dieu d'Israël. Mais pourquoi tu es le Dieu d'Israël? Pourquoi tu te contredis avec lui? Pourquoi tu te contredis? Au moins si c'est un seul prophète qui te contredit, on peut dire non, peut-être là, et les gens se sont trompés. Mais tous, même Jésus te contredit. Regardez, il dit que celui qui dit, regarde ce que Jésus lui dit. Jésus n'a pas parlé dans le Coran. Regardez ce que Jésus lui-même dit ici. Jésus le contredit. Jésus même le refute. Je prends Jean 5, le verset 25. C'est Jésus lui-même qui parle. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Jésus se présente comme Fils de Dieu. La parole qui est devenue chair se présente comme le Fils de Dieu. C'est Jésus qui dit ça ici. Donc Jésus le refute. En quoi lui dit qu'il a envoyé Jésus? En quoi il dit que Jésus est musulman? Jésus le refute. Il n'a pas compris. On prend encore Jean 10, verset 36. Jésus va le refuter encore. Regarde. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est Jésus qui parle ici. Toi, tu dis que celui qui dit que Jésus est Fils de Dieu, tu vas l'anéantir. Non, Jésus est un mécréant. Tu dois l'anéantir. Lui-même, il dit le Fils de Dieu. Donc, si vous allez entendre les musulmans, donne-moi un verset où Jésus a dit, je suis Dieu. Mais Jésus dit le Fils de Dieu ici. Est-ce qu'ils acceptent? Donc, Jésus le refute. Donc, il faille que le Dieu qui a écrit le Coran, soit le même Dieu qui a envoyé Moïse, pour que les autres prophètes, les prophètes d'Israël, soient soumis, soient musulmans. Est-ce que vous comprenez ma démarche bien? Avant de rentrer dans les rites, tout à l'heure, on va rentrer dans les rites. Pour faire comprendre aux gens c'est qui est musulman. On va d'abord, le Dieu. Quel est le Dieu? Mohammed dit, à la sourate 39, verset combien? Verset 11, qu'il m'a été ordonné d'adorer Allah. Donc voici le Dieu que Mohammed, le Dieu Allah là, ce Dieu du Coran là, est-ce que c'est lui le Dieu d'Israël? Parce que c'est quand tu es soumis à ce Dieu là que tu deviens musulman. Quand tu es soumis au verset du Coran, comme le dit la sourate 30, verset 53, ceux qui croient nos versets, les versets du Coran, ceux qui prient, qui font la salat, obligatoirement en arabe, en direction de la Kaaba, 5 fois obligatoirement par jour, ce sont ceux-là qui sont musulmans. Le culte, on va venir au culte. Pourquoi les gens mentent? Les gens font espérer bien c'est quoi? Ce n'est pas le même Dieu. Il dit à la sourate combien? Sourate 112, verset 3, qu'il n'a jamais engendré. Parce que pour lui, engendrement veut dire rapport sexuel, engendrement c'est bien. Non!
L'engendrement ne signifie pas seulement au premier sens de rapport sexuel. Non, l'engendrement, c'est qui sort de toi, c'est toi qui l'as engendré. On dit il y a une bagarre dans le quartier, mais qui a engendré cette bagarre? C'est la jeune fille qui a engendré cette bagarre. C'est-à-dire c'est elle qui est la cause, c'est elle qui est la base. Mais c'est pas qu'elle a eu des rapports sexuels avec quelqu'un. J'ai engendré une telle idée, il a engendré telle idée, telle initiative, c'est lui qui l'a engendré. C'est-à-dire c'est sorti de moi, c'est moi qui ai produit ça. Ça ne veut pas dire rapport sexuel. Mais dans le Coran, ils comprennent son premier degré. Engendrement, c'est rapport sexuel. C'est-à-dire c'est de façon biologique. Donc celui qui veut réfuter, lui voulait réfuter les écrits anciens, mais c'est lui qui ne comprend pas. Tu n'as pas compris ce que les autres ont dit. C'est la preuve que ce n'est pas le même Dieu. Il dit celui qui a donné le psaume à David. Regardez, David le réfute. Psaume 2, verset 7. David le réfute. Comment tu peux envoyer quelqu'un qui te réfute? Psaume 2, verset 7. Voilà. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Aïe. Est-ce que c'est rapport sexuel? Non. Ce n'est pas rapport sexuel. Ce n'est pas rapport physique. C'est spirituel. Mais lui ne comprend pas. Pour lui, c'est rapport sexuel physique. Ce n'est pas le même Dieu. Il ne comprend pas. On va prendre Moïse. Il dit, c'est lui qui a donné la Torah à Moïse. On va lire une sourate, regardez. Sourate 2,87. Arrêtez de distraire les gens. C'est pas bon. Sourate 2,87. Qu'est-ce qui est écrit? 7. Nous avons donné le livre à Moïse. Donc il dit que c'est lui qui a donné le livre à Moïse. C'est le Dieu. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Donc il se présente ici comme celui qui a envoyé tous les prophètes. On va aller voir Moïse. D'abord on va voir celui qui a donné la Torah à Moïse. On va voir. On prend d'abord Exode 33. Exode 33. Il y a une histoire qui s'est passée entre ce Dieu-là et Moïse. Le Dieu qui a donné la Torah à Moïse. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, tu ne peux pas voir ma force et vivre. Et c'était sur la terre. Alors que le dogme islamique dit que le Dieu, Allah ne descend pas sur la terre. Il ne vient pas sur la terre. Il dit, il ne vient pas sur la terre. Maintenant ici, regardez ce Dieu-là. Exode 33. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur ce rocher, quand ma gloire passera, je te montrerai, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Posez la question aux musulmans, est-ce que ce Dieu-là, qui parle ici avec Moïse, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Jamais. Parce que dans leur dogme, le Dieu de l'islam ne vient pas sur la terre. Il ne rentre pas dans sa création. Moïse était sur la terre. Maintenant, vous tournez juste la page, au 34. C'est lui qui va donner la Torah à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, taille les 2 tables de pierre comme les premières, parce que les premières qu'il avait taillées, lorsqu'il est descendu, les enfants d'Israël vont adorer le veau d'or. Et il va détruire ces pierres. Donc l'Éternel lui dit d'aller refaire, il va remonter, lui qui lui a donné la Torah. Le voilà ici. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla les 2 pierres ici de suite. Maintenant le verset 5. Regardez. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était sur la terre. C'est Dieu qui a donné la Torah. C'était là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Il était auprès de Moïse. Et il dit dans Nombre 12, verset 8, il dit, Moïse voit une représentation de lui. Moïse voit une représentation de lui. Le Dieu de l'islam, selon le dogme des musulmans, ne descend pas dans sa création. Il ne vient pas dans sa création. Quel est le Dieu qui est descendu dans la nuit là? C'est lui qui a donné la Torah à Moïse. Attention.
Il dit, l'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui, auprès de Moïse. Moïse était où? Sur la terre. Et proclama le nom de l'Éternel. C'est un Dieu multidimensionnel ici, c'est pas un Dieu limité. Verset 6, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Non. Il y a trop de déclarations. Maintenant, regardez, Moïse va le refuter. Il dit que lui n'a jamais eu d'enfant, il n'a jamais engendré. Il n'a jamais engendré. Moïse va le refuter. On prend Deutéronome 32. Regardez ce que Moïse va dire. Verset 5. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Ses enfants. Pronom possessif, pluriel. Ses enfants. Race fausse et pervers. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père? Le Dieu que Moïse a adoré le présente comme un Dieu qui est Père. Ton créateur, n'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Donc il a des enfants, hein? Il est père. Le Dieu de l'islam dit, il n'a jamais engendré, il n'a jamais eu d'enfant, il ne s'est jamais attribué d'enfant. Ça veut dire avant Mohamed, lui, s'il existait quelque part, il ne s'est jamais attribué d'enfant. Sourate 19, 88 à 90, il dit que celui qui lui attribue un enfant, si on lui attribue un enfant, c'est une chose abominable. Mais le Dieu que Moïse parle ici, là, est-ce que c'est le Dieu d'Israël? C'est le Dieu de l'islam. Parce qu'il faut que ce soit lui, ici. On va au verset 18. 32, 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Sourate 112, verset 3. Il n'a jamais, never, il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré. Est-ce que c'est le même Dieu? Ce n'est pas le même Dieu. Donc comment vous pouvez dire que ces gens-là, et il continue. Et l'Éternel l'a vu. Verset 19, il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Donc, le Dieu que Moïse présente ici, qui lui a donné la Torah, d'abord, il est descendu sur la terre. Parce qu'il est tout puissant. Il peut être à la fois dans l'éternité et venir physiquement chez toi. Il peut être à la fois dans l'éternité et venir spécialement dans ta chambre. Si Dieu ne peut pas faire ça, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est ce Dieu-là que nous on adore. Un Dieu qui n'est pas limité. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Non. Parce que ce Dieu est venu chez toi. Il a dit à Moïse, tu vas me voir par derrière. Il lui a donné la Torah. Maintenant, comment ce Dieu-là vient dire que c'est lui qui a donné la Torah à Moïse? Alors qu'on dit que lui ne descend pas dans sa création. Il n'est pas père. Moïse dit que le Dieu qui a donné la Torah, il est père. Il a des enfants. Il a engendré. Il a des fils et des filles. Pas qu'il a engendré biologiquement. Pas qu'il a des fils où il a eu des rapports sexuels avec nos mamans ou bien les mamans des gens. Mais c'est spirituel. Mais ce Dieu-là, dans le Coran qui veut réfuter les dits des prophètes, ne comprend pas. Parce qu'il faut comprendre l'idée de la personne avant de réfuter cette personne. Les chrétiens, les juifs n'ont jamais dit que Dieu a eu des rapports sexuels biologiques avec une femme. Pour qu'on soit enfant de Dieu. Non, on n'a jamais dit ça. Donc celui qui veut réfuter ne comprend rien. Lui qui veut réfuter, lui-même il ne comprend rien. C'est-à-dire il est à l'ouest. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas lui qui a donné la Torah. On veut se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Ce n'est pas lui. Ce n'est vraiment pas lui. Il dit, regardez, on va le tester encore. Il dit, 7, nous avons donné le livre à Moïse. Donc il dit, c'est lui qui a donné la Torah à Moïse. On a vérifié, vous avez vu que ce n'est pas Moïse. Deuxièmement, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. On a pris tout à l'heure David, Psaume 2, verset 7. David l'a réfuté. On va prendre un autre prophète, Ésaïe. Ésaïe le réfute aussi. Et puis pour Ésaïe, là, ça sera très grave. D'abord, on prend Ésaïe 45. Je suis l'Éternel. Il y a un Dieu qui parle ici. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est enfin que l'on sache du soleil levant. Du soleil levant au soleil couchant, que en moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Au verset 11, voilà encore. Allah dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant. Voilà l'Éternel qui va parler ici. Ainsi parle l'Éternel au verset 11. Le Saint d'Israël, c'est le Dieu d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? Lui, il a des enfants. L'autre dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant. Est-ce que c'est le même? Non, Ésaïe le refute. Ésaïe le refute.
Esaïe refuse ce Dieu-là. Mais regardez la grosse réfutation. Là où même ça va jaser. Là, on peut même pas. En Esaïe 53. Ça, j'ai posé la question à plusieurs musulmans. Esaïe 53, le verset 1 à 12. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? On va prendre le verset 10. Esaïe, c'est l'un des livres les plus authentiques. Même quand ils ont fait la découverte de Qumran, les 66 livres d'Esaïe ont été conservés. Pour lui, là, il n'y a pas de débat. Et quand Jésus est venu sur la terre, son premier prêche, Luc 4, le verset 16 et suite, c'est le rouleau d'Esaïe qu'il a pris. Donc c'est un livre, c'est un prophète authentique, c'est pas n'importe qui. Il va donner une prophétie ici. Vous pouvez commencer Esaïe 53, verset 1, jusqu'au verset 12. Mais moi, je prends le verset 10. Vous posez la question aux musulmans. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Vous demandez aux musulmans, est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui a inspiré ça à Esaïe? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc, l'Éternel va briser quelqu'un par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Parce que le Dieu de l'islam ne reconnaît pas que quelqu'un meurt pour le péché des gens. Mais le Dieu qui révèle ça à Esaïe, est-ce que c'est le même Dieu? Ils vont te dire non, ça ne parle pas de Jésus. Non, un apôtre va les réfuter. Dans Acte 8, ça parle de Jésus. Ils vont faire les trucs. Acte 8, un apôtre de Jésus va les réfuter. Acte 8, verset 26. Ça parle bien de Jésus. Regardez, un ange du Seigneur, un ange s'adressa à Philippe. Lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et il lisait le prophète Esaïe. Regardez, l'esprit dit à Philippe, l'esprit avec grand P, c'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc c'est l'esprit. D'abord l'ange, c'est l'ange du Seigneur, un ange du Seigneur qui parle à Philippe. Après c'est l'esprit de Dieu lui-même qui dit à Philippe, va. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, verset 31, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. Donc ça, ici, il a parlé, il a proclamé une partie de la prophétie d'Ésaïe concernant le Messie qui devait venir mourir pour nos péchés. Dans son humiliation, son jugement, ainsi de suite. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, envoyé par l'ange de l'Éternel, par l'Esprit de Dieu, ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc Ésaïe 53, verset 1 à 12, parle bien de Jésus, du Messie, ce qui devait accomplir pour nous. Donc vous demandez aux musulmans, Ésaïe 53, verset 10, je reviens là-bas encore. Voilà, c'est un prophète d'Israël. Parce que si tout cela, s'ils sont musulmans, ils ne doivent pas contredire Allah. Ésaïe 53, le verset 10. Ça, vous ne bougez pas, il faut qu'ils répondent. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui lui a dit ça? Ésaïe 53, verset 1 à 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Quel est le Dieu qui a révélé ça à Ésaïe? Le Dieu de l'islam dit que c'est lui qui a envoyé les prophètes processus. Premier, nous avons vu Moïse l'a réfuté. Moïse dit que ce n'est pas lui qui l'a envoyé. Ésaïe l'a réfuté. David l'a réfuté. David, Psaume 2, verset 7. David va le réfuter encore. Donc ici, vous lui demandez, David, Psaume 22, le verset 17. David va donner une autre prophétie là encore. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Psaume 22, verset 16. Car des chiens m'environnent, une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est ça qu'on appelle la crucifixion. Ça consiste à percer les mains, à percer les pieds. Donc David prophétise. Parce que David n'est pas mort par crucifixion.
Il est en train de prophétiser ce qui allait arriver au Messie. Je pourrais compter tous mes os et il observe, il me regarde. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Donc David donne une prophétie que quelqu'un aura les mains percées. On va tirer au sort sa tunique, on va se partager ses vêtements. Qui a accompli ça? Jean 19, on va aller, Jean 19, verset 23. Vous allez voir, la Bible n'est pas camarade de quelqu'un. Ça a été accompli. Est-ce que c'est le Dieu de l'Islam qui a inspiré ça à David? Voilà, Jean 19, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Les soldats, après avoir crucifié Jésus, après percer les mains et percer les pieds, prit ses vêtements, comme il a dit ici. Il rôde autour de moi, m'ont percé les mains, je pourrais compter mes os, il me regarde. Il se partage mes vêtements. Voilà l'accomplissement ici. Il prit mes vêtements et il en fit 4 parts. Une part pour chaque. Il se partage mes vêtements. Il prit aussi sa tunique qui tirait, qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Je pourrais compter tous mes os. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. C'est clair. La prophétie est claire. Percer mes mains, ça parle de la crucifixion de Christ. Est-ce que c'est le Dieu du Coran qui a révélé ça à David? Nous sommes factuels. Ça, c'est terre à terre. Maintenant, souvent, ils vont te dire non, que les livres antérieurs ont été... Ça a sauté là, il y a tapotez les frères, partagez plutôt, mettez les cœurs. Ils ont signalé le live. Vous avez vu que ça a sauté un temps. Donc, mettez les cœurs, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Ils vont dire souvent, vous allez entendre souvent que les écrits antérieurs ont été falsifiés. Voilà la question que vous devez leur poser. D'abord, demandez-les, est-ce que la Torah, les livres antérieurs au Coran, ont été falsifiés avant Mohamed ou bien après Mohamed? C'est pendant le ministère de Mohamed, avant que Mohamed ne vienne, que ça a été falsifié. Qui a falsifié? Vous pouvez me donner les dates et les preuves de la falsification. Maintenant, est-ce que c'est avant Mohamed ou après Mohamed? Il faut qu'il réponde à cette question. Dans les deux cas, il ne peut pas s'en sortir. Parce que regardez ce que le Coran lui-même dit. Il y a trop de confusion dans cette affaire. Regardez ce que le Coran lui-même dit. Dans Sourate 2, verset 97. Sourate 2, verset 97. Sourate 2, verset 97. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà, pomper les cœurs. Ils m'ont signalé, le live a sauté un coup. Sourate 2, 97. Qu'est-ce qui est écrit? Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et de raison. Ah non, Sourate 2, 97, le Coran lui-même dit que les messages antérieurs au Coran sont véridiques. Donc ce ne sont pas des messages corrompus ni falsifiés. On dit, il les déclare véridiques. Donc quand vous nous dites que le dernier argument, parce que quand ça coince comme cela, non, on sait que ça a été falsifié. Non, ça a été falsifié. Qui a falsifié? Personne ne peut falsifier la parole de Dieu. Personne. En tout cas, le Dieu véritable, personne ne peut falsifier sa parole. Il peut y avoir des erreurs de copistes ou bien des erreurs de traduction. Mais jamais la loi que Dieu a donnée aux hommes, la parole que Dieu a donnée aux hommes. Dieu a dit par exemple de tuer point, et puis quelqu'un va venir dire tuer, ne volez point, quelqu'un va venir mettre voler. Ne commettez pas l'adultère, quelqu'un va venir mettre commettre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. La parole de Dieu n'a jamais été corrompue. Il peut y avoir des erreurs dans la traduction, des erreurs de copistes. Ça, on ne le nie pas. C'est comme vous, dans le Coran, souvent on prend la Sourate 2, verset 37, où on dit Allah est le repentant. Vous nous dites que c'est une erreur de traduction. Parce que Dieu peut pas être repentant. Repentant, c'est quelqu'un qui demande pardon pour ses péchés. On voit que c'est une erreur. Il y en a plein comme ça dans le Coran. Des erreurs même de copistes. Où à la place de lui, on met là, où il y a S, on ne met pas S. Il y en a plein comme cela. Des nombres, des chiffres. Même les points. Il y en a plein dans le Coran. Mais on ne peut pas prendre, on ne peut pas s'appuyer sur ça pour dire que le Coran est faux. Non. Il y a des erreurs de copistes. Des erreurs de copistes, par exemple, tu vas voir les chiffres, tantôt on met peut-être 10 000 quelque part, on met 1000 quelque part. On sait que c'est un zéro qui a sauté. Mais ça n'influence en rien le message. Par exemple, 1000 ou bien 10 000, c'est pas ça qui peut sauver quelqu'un ou bien détruire quelqu'un.
Mais la parole de Dieu, le message que Dieu a donné au prophète, personne ne peut falsifier ça. Personne. Donc ici, on va prendre une deuxième sourate encore. Sourate 28, verset 48. Donc sourate 297 déclare que les messages antérieurs sont des messages véridiques. Voilà, donc il n'y a pas quelqu'un qui est falsifié là-bas. 28, 49, qu'est-ce qui est écrit? Tous les versets qui vont lire, qui parlent de soi-disant falsification des trucs, c'est dans le sens de l'interprétation. C'est comme un pasteur, par exemple. Il est écrit donner gratuitement quand vous avez reçu gratuitement. Il va pas aller gober, il va pas aller gommer, il va pas aller mettre non, ne donnez pas gratuitement, mais non, il va pas. Mais quand il va commencer à prêcher, il va dire non, pour que je prie pour vous donner l'argent. C'est-à-dire que lui, dans sa bouche, il va mal former, il va mal interpréter ce qui est écrit. Mais il ne va pas aller gober ce qui est écrit. Non. Sourate 28, verset 49. Donc, il y a une confusion. Dis-leur, apportez un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là. C'est quels deux? Les deux livres-là, c'est quels deux livres? Quels sont ces deux livres-là? Voilà. Et je le suivrai si vous êtes véridique. Sourate 28, verset 49. Quels sont ces deux livres? Il dit, dis-leur, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux livres. Ces deux-là, c'est quels deux? Les deux livres-là, c'est quels deux livres? Maintenant la question, est-ce que la Torah a été falsifiée avant Mohamed? Ou bien après lui? Parce que, ou bien l'évangile. Bon, là encore, il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile, soit disant que le Dieu a donné à Jésus, à Issa, on ne sait pas où cet évangile est. On ne sait pas. Cet évangile s'est volatilisé dans la nature. C'est extraordinaire. Maintenant, s'ils disent que la Torah a été falsifiée avant Mohamed, bon, d'abord les versets qui montent ici, on va lire un hadith authentique qui prouve que, selon eux-mêmes, les sources, regardez, je prends Sunna Abu Daoud 4449. Je vais lire, c'est un hadith authentique. Un groupe de juifs est venu et a invité le messager d'Allah à Kof. Il leur a donc rendu visite dans leur école. Il dit, Abu Kassim, un de nos hommes a commis une fornication avec une femme. Alors, prononcer un jugement sur eux, il plaçait un coussin pour le messager d'Allah qui s'assit dessus et dit, apportez la Torah. Donc, du vivant de Mohamed, la Torah était bel et bien là. Apporter la Torah. On l'a ensuite apporté. Il retira ensuite le coussin de dessous lui et il plaça la Torah en disant, j'ai cru en toi et en celui voilà, et en celui qui t'a révélé. Et il dit, amenez-moi quelqu'un d'entre vous qui est instruit. Puis un jeune homme fut amené. L'émetteur a ensuite évoqué le reste de la tradition de la lapidation similaire à celle transmise par Malik depuis Nafi. Donc ici, on nous fait croire que du vivant de Mohamed, la Torah était là. À quel moment elle a été falsifiée? Donc il y a deux cas. Si elle n'a pas été falsifiée, Allah a les problèmes, le Coran a les problèmes. Si vous dites qu'elle a été falsifiée aussi, vous avez encore des problèmes. Parce que votre prophète dit qu'il avait la Torah. Votre livre, le Coran, dit que ces livres qui étaient enterrés au Coran étaient véridiques. Et les deux livres meilleurs dont on parle dans la Sourate 28-40, ça parle de quel livre? Donc dans les deux cas, vous êtes bloqués. Donc je réitère, le Dieu qui est dans le Coran n'est pas le Dieu d'Israël. Il n'est pas le Dieu d'Israël. Les deux sont différents. Donc je continue, je prends encore, je reviens à la Sourate 39, le verset, voilà, je reviens maintenant sur qui est musulman. Voilà, donc on a déjà situé que ce n'est pas le même Dieu. Il y a beaucoup à dire, hein. Si on veut rentrer même dans choses, on ne va pas quitter ici. Qui est musulman? Donc je relis Sourate 39, verset 11. Dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah. Donc on a déjà réglé le cas de la divinité. Nous avons compris que ce n'est pas le même Dieu avec le Dieu d'Israël. Ça c'est clair. En lui vouant exclusivement le culte. Le culte. Parce que c'est le culte même qui fait du musulman, le culte. On va voir un peu le culte que les musulmans font, par exemple à la Mecque, au pèlerinage, l'adoration qu'ils font, même la manière de prier. La manière de prier, il faut qu'ils prient obligatoirement en arabe, en direction de la Kaaba.
5 fois par jour, en récitant des versets du Coran en arabe. Quel est le prophète qui a une fois fait ça? Aucun prophète n'a fait ça. L'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais imposé une langue à qui que ce soit. Il y a eu des gens, des Babyloniens, des rois qui ont quitté leur religion pour entrer dans le judaïsme, qui ont adopté la religion de l'Éternel. On leur a jamais imposé une langue. Jésus est venu sur la terre, Jésus n'a jamais imposé une langue. Il n'a jamais imposé une direction. Si Jésus était vraiment musulman, quand la femme samaritaine, dans Jean 4, le verset 20 et suite, lui a demandé c'est où on doit adorer le Seigneur. Jésus a dit quoi? Il devait dire où on doit adorer en direction de la Kaaba. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit les vrais adorateurs, il dit leur vient, ce ne sera plus sur la montagne ici, ça ne sera plus à Jérusalem. Mais leur vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte d'une direction, d'un lieu particulier. Mais en islam, il faut obligatoirement se tourner vers la Kaaba. Et il faut réciter les prières en arabe, les versets du Coran, tous les versets du Coran, les versets de haine, les versets de violence, les versets de mépris, tout de malédiction, on doit les réciter en arabe, dans la prière. Voilà ce qui fait un musulman. Le musulman doit faire le pèlerinage à la Mecque. Il doit aller faire les 7 tours. L'Éternel n'a jamais prescrit ça. La circumambulation, les bouddhistes font la circumambulation, les hindouistes font la circumambulation. Comme les musulmans. Ce n'est pas l'Éternel qui a prescrit ça. Il n'a jamais prescrit ça à Abraham. Donc on aura fait une étude ici. On va faire une étude sur Abraham. Est-ce que Abraham de la Torah, parce que l'Abraham de la Torah et l'Abraham du Coran, ce ne sont pas les mêmes. Le Noé du Coran et le Noé de la Bible, de la Torah, ce ne sont pas les mêmes. Le Adam du Coran et le Adam de la Torah, ce ne sont pas les mêmes Adam. Ne vous méprisez pas, ne vous méprenez pas. Ce sont des personnages carrément différents. Donc l'Abraham de la Torah, c'est-à-dire je parle du frère Abraham, je ne parle pas d'Ibrahim du Coran. Il n'a jamais conçu la Kaaba, il n'a jamais pratiqué ses rites. Donc ces rites, le culte, parce que la circumambulation qu'ils font, c'est un culte. Et qui était déjà fait à l'honneur des divinités païennes. Donc il va réunifier les divinités, il va imposer une. C'est pourquoi il va cacher le nom de cette divinité, il va présenter le nom Allah, qui veut dire le Dieu. Parce qu'en détruisant les autres idoles, il fallait détruire aussi l'idole de sa famille. Parce qu'il sait que c'est cette idole qu'il a consacrée. Et dont il a été consacré à cette idole. Il connaît l'histoire de sa famille. Donc en voulant imposer cette divinité, il fait comme s'il rejette toutes ces divinités en même temps. Parce que pour faire la réunification, c'est-à-dire le tawhid là, c'est la réunification, l'unification. Et il réunit les trucs. C'est pourquoi il est dit à la sourate 38, verset 5, que veut-il réunir toutes les divinités en une seule? Donc, le culte, la circumambulation, la pierre noire, aucun prophète de l'Éternel n'a fait ces cultes. Les prendre des cailloux pour lapider Satan, les stèles, les 3 stèles, il faut les lapider avec des pierres. Aucun prophète n'a fait ça. Abraham n'a jamais fait ça. Abraham n'était pas un idolâtre. Abraham, l'Éternel ne peut pas entendre Abraham de prendre des cailloux pour lapider Satan qui était un esprit. Ça n'a pas de sens. Abraham n'a jamais fait ça. Abraham n'a rien à voir avec ça. Le Safa et le Marwa, c'est-à-dire on fait 7 tours entre 2 collines. Dans ces 2 collines, il y avait 2 démons. Il y a un qui s'appelle Issa, l'autre qui est Naïla. Ils vont faire des doigts au pied de ces collines. C'est à quel Dieu ils le font? Aucun prophète n'a fait ça. Aucun prophète n'a fait ça. Le puits du Zamzam, l'eau du Zamzam, ce qui a déclaré, c'est Al-Muttalib, sous la bénédiction de Oubal, qui était un idolâtre, c'est lui qui a déclaré que cette eau soit une eau sacrée. Vous lisez le nectar cacheté. Et la sira du prophète Mohammed, vous allez voir, tout est dedans. Ce sont les musulmans qui ont écrit, mais bizarrement aujourd'hui, ils rejettent toutes les sources extraordinaires. Ils vont même rejeter le Coran bientôt. Ils rejettent aujourd'hui les hadiths et tout. Donc le culte, celui qui fait ce culte-là, qui adore Dieu en arabe, leur Dieu en arabe obligatoirement, en direction de la Kaaba, qui récite les versets du Coran en arabe, c'est lui-là qui est musulman, qui fait le pèlerinage pour aller faire ces rites-là. C'est lui-là qui est musulman. Abraham n'a jamais fait ça. Moïse n'a jamais fait ça. Aucun prophète de l'Éternel n'a fait ça. Les prophètes, les apôtres de Jésus n'ont jamais enseigné ça. Ils n'ont jamais, ils étaient là. Jésus même était vivant, il est venu sur la terre. Il n'a jamais parlé de cet endroit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc arrêtez de distraire les gens. Celui qui est musulman là, l'islam là, ça a commencé dans la grotte là, avec Mohammed.
C'est Mohammed qui est le premier prophète d'Allah, c'est le prophète de l'islam. Aucun prophète de la Bible, aucun prophète de la Torah, des enfants d'Israël n'a été musulman. Aucun n'a adoré ce Dieu. Comme Mohammed le dit, je relis le verset. Il dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. C'est lui-là qui est musulman. Et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans, au verset 12. C'est la vérité. Donc ne venez pas plaguer les gens. Même le paradis de l'Éternel, le paradis que Jésus a présenté, n'a rien à voir avec votre paradis. Ce n'est pas la même chose. Le salut, comment les choses, ce n'est pas la même chose. Aucun prophète n'a enseigné que des djinns, des démons vont se convertir. Les démons sont condamnés, c'est fini. Mais dans votre livre, il y a une sourate même qui est consacrée aux démons, aux djinns. Djinns, démons, c'est la même famille là, génie. Il n'y a pas bon génie, il n'y a pas mauvais génie. C'est la même chose, c'est la même famille. Ils sont des gens déchus. Aucun prophète n'a enseigné ça. Regardez Abraham, depuis Abraham, sa lignée juive. Aucun prophète n'a parlé de ce lieu-là, de ces trucs de pèlerinage, des actes que vous faites là-bas. Aucun prophète n'a parlé de ça. Aucun. Pendant des siècles. Donc arrêtez de blaguer les gens. Arrêtez de tromper les gens. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même chemin. Jésus ne vous connaît pas. Au contraire, Jésus nous a mis en garde. Dans Luc 24, verset 1, Matthieu 24, verset 24 à 26, il a dit, il y a un prophète qui viendra du désert. Ne l'écoutez pas. Jésus nous a mis en garde. Donc, mes bien-aimés, je voulais vraiment attirer votre attention. Il y a trop de manipulations et nous ne permettrons pas qu'on marche sur notre foi. Nous ne permettrons pas que les gens viennent tordre le sens des Écritures, que chacun assume sa religion. Voilà. Il y a, comment on appelle là? L'islam a commencé avec Mohammed dans la grotte. Je donne un petit exercice. Vous dites que l'islam existait avec Adam. La sourate 17, verset 81. Regardez. Je vais lire ça. Petit exercice. Petit exercice. Sourate 17. C'est ce verset-là qu'ils aiment. Voilà, ils vont nous expliquer. Et dit, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu car l'erreur est destinée à disparaître. Quand Adam est venu là. Adam, puisqu'on dit, l'islam, la vérité, l'islam est venu. Donc, dans ce verset, on sous-entend qu'il y avait une erreur qui était là, dont l'islam vient pour régler cette erreur. Maintenant, si Adam est venu avec l'islam, quels sont les hommes qui existaient avant Adam, qui étaient en erreur, et puis l'islam est venu régler là. Ben, le verset ici vous trahit. On voit clairement que le verset dit ici que, le verset est en train de dire que toutes les religions qui ont précédé Mohammed sont dans l'erreur. Donc quand lui il vient faire disparaître. Donc vous nous dites que l'islam a existé avec Adam. Quels sont les hommes qui existaient avant Adam, qui étaient en erreur de l'islam, et puis l'islam est venu les trucs? Ça ne tient pas. Que Dieu vous bénisse. Je profite pour lancer un défi à Ismaël Aka. Je vais voir si la vidéo là, je peux la voir. Je peux voir cette vidéo là. Il dit que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Jean 3,16, il a fait son commentaire. Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Il a parlé de Paul, tout ça. Je veux que vous coupez la partie là. Si ceux qui enregistrent, dites à Ismaël Aka, s'il dit qu'il a la vérité, je veux l'affronter dans un... Parce que je peux le réfuter comme ça, mais je veux le réfuter en live. C'est-à-dire, il sera devant moi. Tous les versets qui disent que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité, je veux le corriger un par un. C'est-à-dire, je veux le désintoxiquer. Dites-lui qu'il accepte un échange avec cette fois-ci un modérateur. Mais il peut pas un modérateur musulman. Il ne faut pas qu'il va nous faire le même coup qu'il a fait la dernière fois, où il a quitté le live et puis c'était n'importe quoi, ça allait dans tous les sens. Non, un modérateur, s'il veut, je dis un modérateur musulman qui va
qui va recadrer les choses. Il y aura un débat intellectuel. On va prendre chaque verset qu'il a pris. Voilà. Je ne vais pas le réfuter ici, mais je vais le réfuter en live devant tout le monde. Je vais le corriger, c'est-à-dire que ça sera une correction que les gens n'oublieront jamais dans l'histoire de l'humanité. En même temps, je vais corriger tous ces prédicateurs de la Dawa qui disent que Jésus est venu seulement pour les enfants d'Israël. Cette propagande-là, c'est-à-dire sera mon appât et je vais corriger ça. Ils ne vont plus jamais dire ça. Ça m'est un défi. Il n'y a pas un musulman qui peut venir dans la Bible prouver que Jésus n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Tu n'es pas né. Non, non, ce musulman n'existe pas. Parce que quand je regarde tous vos arguments, ça me fait rire, quoi. Je ne sais pas si vous faites exprès ou bien je ne sais pas. C'est la mauvaise foi. Là, je vous comprends. Il faut que Jésus vienne seulement pour les enfants d'Israël, pour que votre prophète soit légitimé. Mais c'est faux. Votre prophète ne peut pas être légitimé par le mensonge. Jésus est venu pour tous les hommes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc Ismaël Aka, si tu reçois cette vidéo, quand tu es prêt, on se prend. Mais cette fois-ci, bon, il ne faut pas avoir peur. Ça, ce n'est pas Allah, ce n'est pas le Coran. Ça, c'est dans la Bible. Vous aimez bien les débats dans la Bible. Ça, c'est dans la Bible. Donc, il ne faut pas avoir peur de modérateur. Voilà. Voilà, pour ne pas que tu fuis, tu dis heure de prière, tu fuis alors que tu peux rattraper. On va prendre un modérateur bien et puis les choses vont se passer. Tout le monde va comprendre que vous êtes des ignorants. Vous ne comprenez rien dans la Bible. Chérie, vous ne comprenez rien. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Si ça vous a plu, partagez, partagez massivement. Partagez, continuez de partager. Shalom à vous. Donc c'était ce message que je voulais vous apporter. Voilà, donc on va s'arrêter là. On sera à la prochaine. Partagez massivement. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Au revoir.